Bonjour à tous, c'est la chaîne Cœur Essentiel qui vient aujourd'hui vous faire une guidance pour le mois de décembre 2023 pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc j'ai déjà tiré les cartes que je n'ai pas vues. Et je vais faire signe par signe à chaque fois les cartes que j'ai tirées et je vais les analyser au fur et à mesure avec vous. Donc pour commencer, en message général, j'ai utilisé l'oracle intuitif. Donc pour les trois signes, le message général, c'est qu'il y a de l'évolution, une transformation avec le papillon, des changements dans votre vie au niveau de vos intuitions vont sans doute changer et se modifier, des transformations sans doute intérieures autour de vous qui vont peut-être, oui, ça va sans doute impacter l'extérieur, vos relations avec vous-même, avec les personnes, avec les situations. Ensuite, j'ai pris l'oracle des miroirs pour les messages généraux. Et du coup, les cartes de dos de deck, c'est de l'amour. On est au mois de décembre, bientôt Noël, pour ceux qui le fêtent. Donc, du plaisir, de la joie. Après, on a le chiffre 13, donc ça peut être des bonnes... comment dire, de la chance. Après, chacun n'a pas la même signification. Pour certains, le chiffre 13 peut être pris du mauvais côté. Mais il y a en tous les cas de l'amour, du plaisir à héréditer. Donc sans doute, oui, la joie retrouvée en famille. Après, il y a peut-être une question d'hérédité. Fatalité, quelque chose qui se termine ou qui doit se terminer, mais peut-être pas peut-être qui se termine, mais de manière positive, vu qu'il y a la carte de l'amour et de la correspondance. Donc oui, il y a de la communication à avoir, où il y aura sans doute beaucoup de communication durant ce mois de décembre. Ensuite, pour le sentimental, j'ai pris la Sibylle des salons et nous avons le rentier. Donc il y a sans doute, avec le roi de cœur, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un qui est fidèle sans doute, puisqu'en plus nous avons le petit chien qu'on dit de loyauté et de fidélité, quelqu'un de bon cœur. Il y a peut-être du coup avec le rentier une dimension financière. Et ensuite, j'ai repris les libérations énergétiques pour voir ce que nous devons libérer durant ce mois de décembre. Donc là, de manière générale pour les trois signes d'air, donc il y a des habitudes de vie nocives à libérer. Nous, des habitudes, peu importe lesquelles, des habitudes que vous avez qui ne sont pas bonnes pour vous ou qui peuvent impacter aussi d'autres personnes de votre foyer. Donc peut-être soit trouvez vous-même les soins à faire, soit vous faire aider. Derrière, nous avons le karma familial, donc ça touche peut-être le familial. Nature. Ouais. Peut-être revenir à votre nature profonde, revenir au côté familial,
où il y a peut-être quelque chose, une habitude de vie nocive au niveau de la famille qui revient, et peut-être qu'il faut remédier. D'où hérédité, fatalité, peut-être c'est peut-être à libérer justement. C'est fatalité, mais comme on dit, c'est un mal pour un bien, de laisser partir, de changer cette mauvaise habitude pour plus de joie, plus de plaisir. Donc sur le moment, ça va peut-être être un moment difficile, mais après, c'est pour vous sentir mieux. Et du coup, agitation intérieure, ça va peut-être au niveau introspection. Ouais, peut-être au niveau émotionnel, ça va vous remuer un petit peu, mais je pense pas que ce soit très, très difficile. Je ne ressens pas des émotions difficiles. Et ensuite, je vous ai fait un petit message de communiquer avec votre ange gardien. Et du coup, là, votre message pour les signes d'air, c'est cesse d'analyser. Donc peut-être vous êtes trop dans l'analyse, et là, il faut changer le côté, se laisser aller à vos émotions, aux événements, à relativiser, d'apprécier chaque chose quand elles arrivent. Oui, il y a un côté donner, recevoir, s'ouvrir à toutes les possibilités. Oui, il faut revenir, oui, revenir à l'essentiel au lieu de chercher à chaque fois à comprendre tout, à vouloir tout comprendre. Il y a certaines choses que sur le moment nous ne comprenons pas, mais qu'on comprend, qu'on nous fait comprendre plus tard. Donc il faut apprécier ce qui arrive et ce qu'on reçoit sur le moment présent, et voilà. Donc je continue mon blabla. On va commencer avec les Gémeaux. Alors, pour l'oracle intuitif, vous avez la compassion. Alors, compassion envers vous-même durant ce mois de décembre 2023, peut-être plus dans de la compassion envers d'autres, envers vous-même, être plus compatissant. Qu'est-ce que... je veux juste voir. Tic, tic, tic. Je recherche. Au Japon, le dragon a une signification de bienfaiteur, de l'humanité, de sagesse, de protection et de bravoure. Avec cette carte, inspire-toi de sa bonté. Ouais, de cultiver la compassion. Oui, donc de ne pas être dans les jugements, et d'être dans la compassion, la bienveillance, la sagesse, la protection de soi et des autres, sans... Vous allez peut-être mieux comprendre les souffrances ou des douleurs d'autres personnes, ou vos propres douleurs, mais dans le sens où il faut être compatissant, mais faut aider les autres peut-être s'il y a des soucis, mais de ne pas prendre tous leurs problèmes à régler vous-même. Vous pouvez l'aider à les régler, mais pas non plus à prendre tout son fardeau. Même si vous êtes compatissant, empathique, de ne pas tout prendre sur votre dos.
Donc voici pour le message général, donc de la compassion. Ensuite, pour les messages généraux, on va faire un petit tirage en pyramide, pardon, je cherche le mot. Donc, toujours pour les Gémeaux, je vais faire signe par signe. Donc, chance de retard, donc un coup de chance, tout va arriver au bon moment. Là, miroir magnétique, accusation, enfermement, travail. Oui, on a peut-être cherché à vous enfermer, ou alors il y a peut-être des accusations sur votre lieu de travail. Mais du coup, il y a la chance est avec vous, vous allez avoir gain de cause. On cherche peut-être justement à vous accuser, à vous enfermer dans une certaine condition, mais en fait, miroir magnétique, vous êtes protégé. Là, il n'y a plus de retard, vous allez avoir les bonnes... il y a un coup de chance ou une situation qui va se retourner, mais pour vous, dans votre sens. Alors, pour ceux qui travaillent, oui, ça peut être du travail. Après, ça peut être pour d'autres... si vous êtes, je sais pas, dans une association, ou si vous faites un travail pour vous-même ou pour d'autres, on va reconnaître vos bonnes valeurs. Il y a un coup de chance qui se profile. C'est les mauvaises personnes qui vont se retrouver accusées, et tout du moins, faut pas se laisser faire, ou par rapport à ces accusations, si elles sont fausses, n'hésitez pas à consulter les personnes adéquates. Ensuite, avec la Sibylle des Salons, nous avons le consultante. Ah, il y a des ennemis, des personnes néfastes autour de vous. Soyez attentifs, attentive. Piège et espérance. On a l'impression que des ennemis cherchent à vous tendre un piège, donc qu'ils attendent juste le bon moment pour pouvoir vous piéger, ou vous faire un mauvais tour au niveau sentimental, ou alors la personne qui vous convoite ou que vous convoitez n'est peut-être pas si bonne que ça, c'est peut-être par intérêt, donc soyez vigilants, vigilantes. Il y a peut-être un piège. Vous attendez peut-être, mais alors soit le fait d'attendre peut être un piège, donc c'est peut-être qu'il faut passer à l'action. Mais ou alors là c'est peut-être les ennemis qui attendent juste le bon moment pour je vais essayer. Après il y a quand même là l'homme bon, donc c'est peut-être des personnes aux alentours. Je vais essayer de remettre une carte. D'accord. Donc là une veuve et maison de ville. Ah, il y a peut-être quelqu'un de plus âgé qui peut être de bons conseils dans cette situation. Au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, vous donner de bons conseils.
ou quelqu'un qui a peut-être déjà suivi, enfin, qui a peut-être déjà eu ce souci-là au niveau sentimental et qui peut peut-être vous apporter son aide. Maison de ville, après ça peut peut-être concerner quelqu'un qui habite en ville, une dame âgée qui habite en ville. Après ça concerne peut-être un foyer, ou alors ça veut dire qu'au sein de votre famille il y a des personnes qui sont pas si correctes que ça au niveau sentimental et qui cherchent un peu à mettre la zizanie, comme on dit, dans votre couple ou dans votre relation, dans votre situation sentimentale. Pour les célibataires, faire attention aux personnes que vous rencontrez. Il y a peut-être des bonnes personnes, mais dans le lot, il y a peut-être des amis, d'amis qui sont peut-être pas si de bonne augure dans les relations, qui sont plus à chercher à mettre des bâtons dans les roues, à pas être ouais. Et en plus on retrouve le rentier, donc il y a quand même quelqu'un d'âgé qui est fidèle. J'ai l'impression que la personne, que votre conjoint, votre conjointe vous est fidèle, mais il y a des personnes autour qui cherchent à tendre des pièges, à pas être genre plutôt les relations extérieures, amis ou de la famille proche, qui sont là mais qui attendent juste le bon moment pour que vous puissiez être dans de mauvais draps ou de mettre la zizanie dans votre couple. Donc soyez vigilants, sans être psychopathe non plus, mais soyez vigilants avec les amis ou la famille. Voilà pour le côté sentimental pour les Gémeaux. Et ensuite, donc les libérations énergétiques. Vous avez au niveau de l'intuition. Et là, vous aviez la compassion, l'évolution. Donc oui, peut-être votre intuition va être plus à faire ressortir votre côté, votre intuition. Il y a peut-être un lien avec le chakra du troisième œil. Intuition. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance, car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition, qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur, tu es dans le vrai.
Donc suivez votre intuition. Du coup, ça peut sans doute vous aider au niveau sentimental si vous allez peut-être arriver à capter, si je puis dire, les personnes qui sont néfastes à votre couple ou pour vous-même. Du coup, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce qui est dit, des conseils, des bons conseils, parce que certains donnent des conseils, mais pas toujours judicieux. Donc soyez à l'écoute de votre intuition là dans les 15 jours à venir. Après, il y a beaucoup d'écoute avec la compassion, d'être compatissant, mais justement de pas non plus de voir si c'est vraiment, si les gens demandent vraiment que vous soyez compatissant avec eux, ou si c'est juste histoire de, s'il n'y a pas un intérêt ou quelque chose comme ça pour eux. Donc soyez vigilant à ne pas vous faire manger vos énergies, si je puis dire. Et du coup, ça va peut-être vous aider à débloquer votre une situation, un coup de chance en suivant vos intuitions, vos ressentis. Un coup de chance qui peut peut-être se débloquer. Du coup, ça va améliorer votre vie actuelle ou une situation. Donc, et pour le final, votre message de votre ange gardien, c'est lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc oui, il y a peut-être un côté impatience, vous allez vouloir que tout se termine vite, mais justement, tout va arriver au fur et à mesure. Il ne faut pas précipiter les choses, de prendre le temps sur chaque situation, chaque blocage, ou de vous demander pour qui, pourquoi, et de prendre le temps de chaque chose. Tout va arriver de vous doucement mais sûrement, quoi. Il y a peut-être un peu d'impatience, mais il faut le faire étape par étape pour que tout se passe bien et que tout soit fait en ordre et sans vous rajouter des problèmes ou à ceux qui pourrait y avoir déjà. Donc voilà pour les Gémeaux. Donc nous allons passer aux balances. Alors, en message intuitif, vous avez cœur sauvage. Donc réveillez votre côté sauvage qui dort en vous. Ouais. Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. Ça rejoindrait un peu avec le Gémeaux par rapport avec l'oracle des miroirs. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres, à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles. Découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi. Sois sauvage. Donc, ouais. Vous ne vous laissez pas enfermer dans des carcans, vous freinez pas par rapport à le regard des autres ou de ce que les autres peuvent penser.
Vous avez votre propre identité, donc gardez ça, c'est ce qui vous caractérise. Donc avec l'oracle des miroirs, un côté argent, donc tout ce qui est financier, l'abondance, les économies, le coup de chance, l'abondance en tout domaine, niveau pas spécialement financier, mais niveau matériel, alimentaire, argent, femme. Donc ça peut être consultant, consultante, vous êtes concerné. La distance, alors peut-être il faut aller chercher, peut-être mettre des actions en place pour aller chercher cette abondance. C'est peut-être, oui, il y a peut-être du déplacement à faire pour pouvoir obtenir cette abondance, quel qu'il soit. Après, c'est peut-être de l'abondance intérieure que pour le moment vous ne voyez pas, mais que vous avez peut-être peur du regard, comme disait la carte cœur sauvage, vous avez peut-être peur de laisser ressortir toute cette abondance que vous avez en vous, peut-être vos capacités, vos plaisirs. Du coup, c'est prenez une certaine distance, mais c'est peut-être le moment de le mettre en place, de le faire ressortir pour pouvoir donc la clairvoyance, ouverture et rêve. Ouais, vous avez l'argent, je verrais dans le sens de possibilités intérieures. Vous prenez de la distance, mais vous vous mettez à distance de ça, vous n'osez pas accepter cette abondance, mais en fait c'est un rêve qui peut se mettre en place. Il y a une ouverture, il y a une possibilité ou quelqu'un qui va vous donner les clés de votre destinée, c'est ce qui vous est destiné, vous retrouvera à un moment donné. C'est peut-être un rêve proche ou ancien que vous vouliez mettre en place. 11, c'est la carte 11, vous avez, c'est un maître nombre. Après, il y a l'eau, il y a sans doute les émotions, ça vous met peut-être les émotions sont dessus-dessous. Vous êtes un peu... Après, ça peut être des bonnes émotions. Là, nous avons le serpent, donc c'est peut-être faire attention aux ennemis, aux concurrents, aux personnes néfastes, mais après, ça peut être une guérison aussi. Le serpent n'est pas forcément à chaque fois néfaste. Ça peut être une guérison. Après, avec l'eau, ça peut être une guérison émotionnelle. On retrouve les poissons, ça peut aller avec le côté argent, abondance. Donc peut-être une ouverture, une possibilité qui vous est offerte ou par rapport à des communications et la clairvoyance. Donc vous allez voir clair dans la situation pour pouvoir justement peut-être mettre ce rêve que vous aviez en place. Une occasion peut-être va vous être donnée. Là en plus il y a clairvoyance et là sur ouverture nous avons encore du soleil, donc ça va s'expanser. Peut-être avec, ça a un lien avec, vu qu'il y a la distance, ça a peut-être un lien avec l'étranger. Et vous allez y voir clair, vous allez avoir les bonnes informations pour pouvoir le mettre en place. Mais des rêves, des souhaits qui vont se mettre en place là pour les balances.
C'est le moment de mettre les actions en place pour que ça puisse se réaliser. Et donc, je poursuis avec la Sibylle des Salons pour le côté sentimental. Le 9 de cœur, surprise. Ah, c'est des bonnes surprises parce qu'avec le 9 de cœur, c'est les bonnes surprises. Là, il y a le 10 de pique, chagrin, larmes, empêchement, le 8 de carreau et maladie. Alors peut-être une surprise parce que alors soit vous avez des bonnes nouvelles ou une invitation, mais soit là où les personnes ne sont pas disponibles ou vont avoir un empêchement de dernière minute parce que peut-être il y a une maladie, ou alors c'est vous qui trouvez une excuse d'empêchement pour pas y aller. Ça vous rend triste, mais c'est enfin triste. Ou soit il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être malade et du coup vous ne pourrez pas, ou qui vit une situation douloureuse, un deuil à faire en ce moment, et un deuil au niveau sentimental. Peut-être suite à une rupture, vous avez encore peut-être des choses à régler au niveau sentimental. Avant de pouvoir vous d'aller plus loin peut-être. Maladie, c'est peut-être vous avez peut-être encore des indécisions au niveau sentimental. Je vais essayer de remettre quelques... Il y en a peut-être de trop. Je vais essayer d'en mettre une ou deux pour voir si c'est... On a l'impression que vous recevez des nouvelles, mais de manière surprise. Vous ne vous attendez pas à avoir cette nouvelle-là, cette nouvelle, cette invitation. Ouais. 9 de trèfle, c'est un cadeau. C'est intérieur, c'est vous-même qui êtes peut-être une rencontre, mais maison de campagne. Ouais, on vous fait le cadeau, c'est un cadeau qu'on vous fait, mais vous y croyez pas. Dans le sens, c'est trop beau pour être vrai, alors qu'en fait, bah... Ouais, là, on a flatteur, valet de trèfle, mais là, c'est à l'envers. Donc, c'est... Pour moi, je dirais que c'est quelqu'un de bon... qui est bon. On avait le roi de cœur au départ, donc je pense que c'est une bonne personne, mais c'est vous qui vous bloquez, qui vous limite vous vous rendez malade par rapport à ce qui vous est proposé. Vous y croyez pas. Pour vous, vous vous dites c'est une blague, mais en fait non. C'est quelque chose qui vous est destiné, comme la carte d'ouverture. Il y a quelque chose qui vous permet de...
Ouais, un souhait de longue date, quelque chose que vous rêviez, et là que ça vous arrive, bah, vous y croyez pas, et du coup vous hésitez à accepter parce que ça vous paraît trop beau pour être vrai. Alors soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez et qui vous propose ou qui correspond à ce que vous souhaitiez, et du coup vous y croyez pas. Ça peut être possible que cette personne s'intéresse à vous, ou que vous ayez la possibilité de faire votre vie avec la personne que vous souhaitiez, ou alors c'est votre autre qui vous fait un joli cadeau, ou qui vous propose quelque chose, mais que vous êtes complètement surpris. Quelqu'un qui vous fait une faveur, mais vous êtes surpris parce que c'est peut-être pas sa manière de faire d'habitude, et là la personne elle se dévoile sous un nouveau jour. Mais c'est de bonnes énergies au niveau sentimental en tous les cas. Belle guidance pour les balances là. Et donc pour la libération énergétique, bah, là vous avez plein de bonnes énergies. Alors ouais, changement concret. Donc là c'est des gros changements, mais je dirais des bons changements. Ah oui, changement concret, vous avez peut-être peur que ça se matérialise dans la ça se matérialise dans la vie réelle en fait. Que ce soit ça, oui, que ça se concrétise, que ces changements se mettent en place. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez l'un et l'autre, mais vous vous attendiez peut-être pas que ça arrive à ce moment-là. Ça va être beau cadeau de Noël avant l'heure peut-être, ou après en fonction d'eux. Les cadeaux, c'est pas qu'en décembre qu'on peut se les faire. Les bons cadeaux. Donc, ouais, changement concret. Ouais. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages, et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. Donc là, le fait que vous ayez travaillé par rapport à vos énergies extérieures au niveau relationnel, bah, du coup, ça va pouvoir se concrétiser, se mettre en place de manière concrète. D'où l'abondance, parce que vous avez peut-être mis du temps à lutter pour avoir les choses, mais là, tout se débloque, et c'est les cadeaux qui descendent du ciel, comme on dit. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète, car la connexion avec ton chakra racine, c'est celui qui se trouve au niveau des organes sexuels, si je peux dire, couleur rouge. Ton chakra racine est rétabli. Tout est possible pour toi, et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Bon, bah, les balances, vous avez la baraka avec vous pour ce mois de décembre. Et donc, pour finir, votre ange gardien saisit les bonnes occasions.
Donc effectivement là, faut tout ce qui vous arrive de bon, prenez-les à bras le corps, c'est tout vous est destiné quoi. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Bon bah c'est top pour les balances. Tout va... C'est l'âge du Père Noël en avance. Soyez confiants, mettez tout en place et vous allez tout récolter dans le bon sens du terme. C'est cool pour vous. Donc, pour finir avec les Verseaux, donc, pardon. Pour les Verseaux, dernier signe d'air, solitude. Bah pourquoi? Un besoin de vous retrouver avec vous-même peut-être, un besoin de solitude, ou justement vous ne voulez plus de solitude et vous voulez trouver quelqu'un. Excusez, je regarde vite fait ce qu'elle veut dire. Cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec nous-mêmes. Ouais. De prendre un moment avec vous-même, privilégié avec vous-même, pour vous-même, des petits moments cocooning ou des moments pour vous retrouver avec vous-même, pour savoir comment avancer, quoi faire, et simplement vous poser, retrouver un moment seul pour mieux profiter après avec quand vous retrouvez les gens. Après, si vous avez du mal à être seul, il faut se rappeler que ce moment de solitude, c'est une opportunité à prendre et à apprécier sa propre compagnie pour mieux se connaître. Ouais. Le fait de ne pas toujours se raccrocher aux autres pour se sentir bien. On peut être bien aussi avec soi-même. C'est peut-être ça qu'il faut mettre en place. C'est peut-être de la solitude, mais il faut que ce soit de la bonne solitude pour pouvoir vous retrouver vous-même et pas forcément être toujours entouré. Ça peut faire du bien parfois d'être un peu en mode solitaire. Donc, ensuite, pour l'oracle des miroirs, nous avons naissance. Donc un nouveau projet, peut-être suite à cette solitude, à cette pause avec vous-même, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir naître, un nouveau projet, une nouvelle vision de vous-même. Ensuite, nous avons réunion et examen. Donc une prise de parole et on dirait comme un bilan. Vous allez faire un bilan, mais ça va vous permettre une essence de prendre un temps, justement. Ce moment de solitude va faire naître en vous une meilleure peut-être communication avec vous-même. Mais du coup, ça va vous permettre de faire un bilan sur vous-même, peut-être un bilan sur toute cette année, de tout ce qui s'est passé, pour pouvoir mieux
appréhendez l'année à venir. Ouais, joie. Retrouver de la joie. Retrouver une décision suite à une communication avec une ou des personnes. Retrouver de la joie. Ne plus, oui, ne plus être dans de la culpabilité. Vous laissez partir la culpabilité, vous laissez, on va dire, éclater votre joie. Mais il faut peut-être oser parler, ne pas rester dans de la solitude, justement. Soit il faut prendre un moment de solitude et après pour pouvoir parler, vous allez être écouté, ça va être un bon moment, mais culpabilité, jalousie. Ah, voilà, on va vous envier le fait que vous ayez pris ce cette nouvelle, comment dire, ces moments de solitude que vous prenez pour vous. Vous allez peut-être le faire de plus en plus, mettre en place de plus en plus, parce que vous allez peut-être y trouver les bonnes, que c'est une bonne chose, et du coup il y a peut-être des personnes que ça va pas, qui vont pas apprécier que vous osiez prendre du temps pour vous alors que c'est bénéfique pour vous, donc faites-le si vous en ressentez le besoin. Ne vous culpabilisez pas pour les autres. Laissez-les dans leur modèle de jalousie culpabilisée. Après, c'est peut-être vous qui avez besoin ou qui avez fait un travail récemment par rapport à justement de la culpabilité et de la jalousie. Vous avez peut-être fait un, comment dire, je ne veux pas dire un nettoyage, mais vous avez peut-être travaillé sur le côté culpabilité et jalousie, et du coup ça c'est peut-être en train de changer, et du coup vous retrouvez votre joie intérieure. Et donc là, au niveau sentimental, bah, là avec la Sibylle des Salons, vous avez le succès. Donc décembre, au niveau sentimental, c'est la fête. Bah, remarque que vous avez la carte de la joie, donc effectivement, rêverie, le 7 de cœur. Donc oui, situation rêvée, mais mort et voleur. Il vient du temps. Peut-être vous laissez partir justement, comme je disais, le côté culpabilité et jalousie. Vous prenez peut-être le temps comme un voleur, qu'on vous vole du temps, qu'on vous laisse peut-être jamais tranquille, d'où peut-être le côté solitude. Mais parce que c'est peut-être, vous voulez peut-être justement prendre du temps pour vous, trouver des moments de solitude avec vous-même, mais il y a peut-être toujours quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de le faire, et là vous allez, c'est peut-être, oui, comme on dit, un rêve, mais là vous allez mettre en place les choses et vous allez y arriver. Alors soit vous mettez fin à une solitude sentimentale, soit il y a peut-être besoin d'un moment de solitude, de vous retrouver au niveau sentimental, de vous retrouver avec vous-même au niveau sentimental pour pouvoir avancer sur une prochaine rencontre, une prochaine étape, seul ou avec quelqu'un. Ou alors du temps vous a été volé, ou on cherche à vous voler du temps au niveau sentimental. Après, valet de carreau, ça peut être des messages, mais avec la carte de la mort,
Ouais, vous laissez partir les mauvaises personnes, les mauvaises énergies. Cherchez de la valeur au niveau sentimental. Donc toutes les personnes qui sont là juste pour reprendre votre énergie, bah voilà quoi. Vous les laissez partir. Vous voulez mettre du concret, comme avec les balances, là, le changement concret, vous voulez des transformations, mais de manière concrète. Au niveau sentimental, vous voulez plus du simple flirt, vous voulez quelque chose sur du long terme, un engagement, mais sur du long terme avec des vraies valeurs. On vous a assez pris de temps comme ça et vous voulez vous poser au niveau sentimental. Donc voilà pour les Verseaux au niveau sentimental. Ensuite, nous avons libération énergétique. Et là, chakra du cœur. Donc, chakra de couleur verte. Mauvais moment. Alors après, mauvais moment, c'est peut-être juste un passage un peu délicat. Alors c'est peut-être avec la mort et voleur, peut-être une compréhension au niveau sentimental, peut-être au niveau culpabilité, jalousie, peut-être au niveau émotionnel, émotionnel du cœur, les plaisirs et tout ça qui vont partir, comme on dit, c'est que passager. C'est un mauvais moment à passer, mais vous allez réussir à vous en sortir au la main. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Mais il faut peut-être discuter clairement avec les personnes concernées pour donner naissance à de nouveaux projets, à un ou une nouvelle vous, de plus vous écouter. Écoutez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. Écoutez votre cœur, vos ressentis. Et ensuite, pour finir, nous avons la communication avec l'ange gardien qui vous dit de célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc soyez dans des pensées positives. Pensez que l'abondance c'est aussi pour vous et de célébrer l'abondance dans toutes ces... On retrouve dans tous ces domaines. On retrouve le côté vert avec le chakra cœur, donc oui, retrouver les bonnes énergies au niveau du cœur, tout ce qui vous fait plaisir, envie, oser en parler, dire, mettre les actions pour pouvoir que ça se réalise. D'où naissance projet, mais il faut peut-être prendre un temps de solitude avec vous-même pour savoir ce qui vous fait envie, ce que vous souhaitez, et ensuite l'abondance suivra. Et ben, un mois de décembre très plein de belles actions, plein de belles choses dans tout domaine, avec un peu de vigilance, mais tout devrait être dans de la réussite et dans les coups de chance. Soyez à l'écoute de vous-même,
Soyez ouverts à toute possibilité, toute communication, toute main tendue. Allez-y étape par étape sans brusquer les choses. Et puis, célébrer les énergies du cœur. Célébrer l'abondance, vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Mettez des likes, partagez. Mettez des commentaires si vous le souhaitez. Et puis plein de belles choses pour ce mois de décembre. Et puis je referai certainement une vidéo pour la nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre. Donc voilà, bon décembre, belle fête de Noël, et puis à une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.